Salut à tous et bienvenue dans cette présentation. Moi c'est Jonas. On se retrouve aujourd'hui pour voir ensemble le principe des routages IP. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous demande de vous abonner massivement, d'activer la cloche de notification, d'aimer toutes les vidéos que nous sommes en train de voir et de les partager pour, n'est-ce pas, étendre notre communauté. Alors, rappelez-vous, lorsque nous parlions du modèle OSI, du modèle TCP/IP, et du modèle TCP/IP actuel qui a été mis à jour, revu à 5 couches, dont la couche physique, liaison des données, réseau, transport et application. Ici, je vais juste ouvrir une parenthèse. Les deux premières couches, ce sont les couches qui génèrent la donnée informatique, donc la donnée utilisateur. Ce sont les deux couches proches de l'utilisateur final. Ok, n'est-ce pas? Et quand cette donnée informatique va quitter la couche application vers la couche transport, et là, méfiez-vous du nom qu'on a donné à cette couche. Le nom transport ne peut pas être compris dans le vrai sens du mot, soit le vrai sens du terme. Ici, le transport ne consiste pas à prendre la donnée générée pour l'amener jusqu'à la destination. Ici, il faut spécifier le protocole qui va, n'est-ce pas, encapsuler, soit transporter les données applicatives. Et au niveau de la couche transport, il y a un certain type d'adressage qui s'est fait, l'adressage des numéros de port, bien entendu, que nous allons voir au fur et à mesure que nous allons évoluer dans cette formation. Juste retenez que les données utilisateurs, n'est-ce pas, sont représentées par la couche application et la couche transport. Et les couches réseau, liaison des données et physique, ce sont là les trois couches qui vont se charger d'acheminer les données de l'utilisateur générées par la couche application et la couche transport. Donc, et là, comme c'est écrit, acheminement des données utilisateurs vers la destination. Ce sont ces trois couches qui se chargent, n'est-ce pas, de cet acheminement-là. Donc, détrompez-vous, la couche transport ne veut pas dire que je prends la donnée générée par la couche application pour l'amener vers sa destination. Alors, pour comprendre le principe du routage, nous avons simulé une communication humaine, n'est-ce pas? Rappelez-vous, je vous avais dit pour comprendre les réseaux informatiques, il faut comprendre comment fonctionnent les réseaux humains. Là, nous avons un processus d'envoi d'une lettre. La source de la lettre, c'est la ville de Lubumbashi en RDC. L'expéditeur de la lettre, c'est Jonas, dont son adresse est 1245 avenue Mobutu, quartier Makutano, commune de Lubumbashi, au Katanga. Le destinataire de la lettre, c'est M. Dona, sur la rue Liberté, au numéro 78B, la ville de Dijon, Paris. Et là, vous voyez que les deux personnes n'habitent pas la même ville, n'habitent pas la même province, n'habitent pas le même pays, n'habitent pas le même continent. L'émetteur est en RDC à Lubumbashi en Afrique. Le destinateur est dans la ville de Dijon, France, Europe. Qu'est-ce que l'émetteur va faire après avoir écrit sa lettre? Va l'envelopper, n'est-ce pas? Il va faire quelques annotations derrière l'enveloppe. Et là, on va trouver son nom, son adresse, le nom du destinateur et son adresse. Et là, il va prendre un taxi jaune qui va le conduire jusqu'au niveau de la poste locale de Lubumbashi. Et là, il arrive au niveau de la poste, il va juste déposer la lettre. Alors, qu'est-ce qui a poussé à M. Jonas d'aller déposer la lettre à la poste de Lubumbashi? C'est parce qu'il est incapable de livrer directement la lettre, n'est-ce pas, au destinataire. Pourquoi? Parce qu'il s'est rendu compte qu'il n'habite pas la même ville avec son destinataire, qu'il n'habite pas le même pays avec son destinataire, qu'il n'habite pas le même continent avec son destinataire. Il va donner
à la poste qui est habilitée, n'est-ce pas, à transférer cette lettre vers la destination. Au niveau de la poste de Lubumbashi, on regarde la destination. La destination qui est différente de la ville, de la source de la lettre. La destination, c'est France, dans la ville de Dijon, un autre continent, Europe. Et là, la poste locale de Lubumbashi étant incapable de livrer à son tour directement la lettre à la destination, il va emballer toutes les lettres qu'il a reçues qui ont pas forcément la même destination, mais dont la destination est lointaine, qui sort, n'est-ce pas, de sa zone de livraison. Et là, pour arriver à entamer le processus de livraison de la lettre, il va voir, après la poste de Lubumbashi, quelle est l'instance habilitée à pouvoir acheminer cette lettre vers la destination. La poste de Lubumbashi ne peut pas prendre cette lettre pour envoyer à la poste de Kolwezi, par exemple. Il va prendre Kolwezi qui est une autre province, bien entendu, au même titre que la province du Haut-Katanga. Au niveau de la poste Lubumbashi, on va prendre la lettre pour l'acheminer vers la poste nationale de Kinshasa. Ok? Et là, c'est par avion que la lettre sera acheminée. Donc, la lettre sera emballée une fois de plus dans un colis dont la destination sera la poste nationale de Kinshasa. Au niveau de la poste nationale de Kinshasa, on va vérifier la destination. La source est connue, c'est Lubumbashi. La destination aussi est connue. Alors, si la destination de la lettre était la ville de Lubumbashi, la lettre ne devait pas être envoyée à la poste nationale de Kinshasa. On se comprend, je pense. La lettre devait être acheminée dans un autre quartier, une autre commune, toujours de la même ville, si jamais la destination était la même que la source. Mais comme la destination est différente de la source, la lettre a été envoyée à la poste nationale de Kinshasa. Au niveau de la poste nationale de Kinshasa, vous voyez bel et bien que le pays, c'est la France, donc un autre continent. Et là, la poste nationale de Kinshasa va emballer toutes les lettres dont la destination est Europe pour envoyer, dont la destination est Paris, France, pour envoyer à la poste nationale de Paris, France. Paris, pourquoi? Parce que c'est la capitale de la France. Et quand ça arrive là-bas par avion, on regarde la source, on regarde la destination. La destination, cette fois-ci, c'est la ville de Dijon. Et là, au niveau de la poste nationale française, qui est à Paris, on se rend compte que non, la ville de Dijon, c'est dans notre juridiction. Et là, au lieu de prendre un taxi jaune, comme ce fut le cas dans la ville de Lubumbashi, on va prendre le TGV pour un acheminement rapide. Et là, la lettre sera emballée, une fois de plus, dans un colis, vers la destination Dijon, la poste locale de Dijon. Pourquoi? Parce que le destinataire de la lettre qui a quitté Lubumbashi, le destinataire se trouve dans la ville de Dijon au numéro 78B, rue Liberté. Et comme la poste nationale de Paris, la poste française, connaît la ville de Dijon, va envoyer cette lettre via, n'est-ce pas, les TGV. Donc, le TGV va prendre le chemin vers la poste locale de Dijon. Au niveau de la poste locale de Dijon, on regarde le destinataire, on dit tiens, cette avenue est dans notre ville et on peut l'acheminer sans problème via un petit taxi blanc. Et là, la lettre sera acheminée directement dans la boîte aux lettres de M. Donat devant sa parcelle dans la ville de Dijon au numéro 78B en France. Vous voyez qu'au fur et à mesure que la lettre a quitté la source vers la destination, il y a des informations qui ont changé et d'autres qui n'ont pas changé. Nous avons l'adresse de domicile de la source du message et l'adresse de domicile de la destination du message. Mais vous avez vu qu'il y a les postes qui ont changé.
On quitte de la poste locale de Lubumbashi vers la poste nationale de Kinshasa, vers la poste nationale de Paris, enfin vers la poste locale de Dijon. Nous allons voir ces deux informations qui changent et d'autres qui ne changent pas. Nous allons voir l'adresse de domicile qui n'a pas changé de la source à la destination et nous allons voir les postes qui ont changé. En réseau informatique, ça ressemble à quoi? Nous avons le même scénario. Ici, nous avons le PC1 qui va envoyer un message au PC2. Le message va quitter le PC1 vers le routeur. Au niveau du routeur, il va se rendre compte que le PC2 est très éloigné de lui, n'est pas connecté directement, il est incapable de livrer l'information. Et là, le routeur R1, connaissant le chemin, va donner la voix de R2, va aussi se rendre compte que je connais le chemin certainement, mais je ne suis pas en mesure de livrer le message directement à son destinataire. Il va passer par un autre routeur qui est R3 et se retrouve dans le même scénario. C'est qu'il connaît les chemins, mais il n'a pas la possibilité de livrer la lettre directement au destinataire. Il va envoyer au routeur R4 qui est connecté directement au PC2 et il connaît comment livrer cette lettre, comment livrer ces paquets directement au niveau du PC2. Et là, vous voyez que nos 4 routeurs représentent les postes que nous avons vus. Donc la poste locale de Lubumbashi, la poste nationale de Kinshasa, la poste nationale de Paris et la poste locale de Dijon dans notre scénario précédent. Et là, les deux ordinateurs sont la source et la destination. Et là, l'information qui ne change pas dans les cas où on veut faire une communication de bout en bout, c'est l'adresse IP. L'adresse IP qui est comparée à l'adresse de domicile, n'est-ce pas, de la source et l'adresse de domicile du destinataire. Donc, ces deux informations-là ne changent pas. Mais vous allez vous rendre compte que les adresses MAC vont changer. Alors, c'est quoi une adresse MAC? Chose que nous allons voir en profondeur dans la vidéo qui va suivre. Pour l'instant, retenez que c'est de cette façon que le matériel réseau se comporte pour acheminer un trafic de sa source à sa destination. Je vous dis grandement merci de votre attention. On se retrouve tout de suite pour poursuivre notre formation. Merci et au revoir.